Sans plus tarder, nous allons sans doute parler de ces 6 choses à faire pour complètement bannir la peur de la prise de parole en public. La première des choses, c'est de l'auto-persuasion. C'est de vous convaincre que vous avez cette légitimité de prendre la parole en public lorsqu'il s'agit de vous adresser aux gens. Il est plus que primordial de vous auto-manipuler, je dirais. Oui, je vois beaucoup de personnes qui disent oui, mais comment se fait-il? Peut-on vraiment s'auto-manipuler pour se convaincre que nous avons le droit surtout à la parole, que nous pouvons également convaincre, persuader les gens? Mais bien évidemment, tout part d'abord du mental avant de se réaliser dans la vie réelle. Si vous avez peur de prendre la parole en public, il faut comprendre que vous avez des blocages mentaux. Et vous, votre rôle serait a priori de travailler sur ce blocage. La première des choses à faire, c'est de vous arrêter devant un miroir chaque matin, de vous convaincre de votre légitimité à prendre la parole. C'est de vous répéter ces affirmations suivantes. J'ai le droit de prendre la parole en public. Je suis une excellente oratrice ou un excellent orateur. Je suis une très bonne communicante ou je suis un très bon communicant. Je peux facilement m'exprimer. J'arrive à véhiculer mes idées de façon claire et précise. Répétez constamment ces affirmations afin de vous préparer dans le subconscient que vous méritez de parler, que vous méritez de prendre la parole, mais surtout de vous mettre également dans un état qui vous dispose à bannir cette peur petit à petit. Donc il faut comprendre que pour prendre déjà la parole en public, pour vaincre cette peur de la prise de parole en public, la première chose, c'est d'abord de rompre avec cette mentalité de je ne peux pas parler, je ne peux pas m'exprimer. Je crois en vous et je sais que chacun de vous qui me regarde a droit à la parole. Chaque personne qui me regarde peut s'exprimer, peut exprimer ses idées avec une aisance très remarquable. Mais tout dépend de vous. Tout dépend de l'investissement que vous êtes prêt à faire sur vous-même. Donc, vous devez apprendre déjà à changer votre dialogue interne afin de vous faire confiance et commencer déjà à vous challenger, à vous lancer ce défi de enfin prendre la parole en public. La seconde chose, c'est de connaître véritablement votre sujet. Rendez-vous compte que la plupart des personnes qui ont peur de s'exprimer, les études ont prouvé que c'est des personnes, pour la plupart du temps, ne maîtrisent pas forcément leur sujet. Si je vous donne un exemple, si je vous demandais de quoi vous étiez passionné, il y en a parmi vous qui me parleront de foot, d'autres parmi vous qui me parleront peut-être de mannequinat, d'autres me parleront des affaires, d'autres me parleront de politique. Voyez-vous qu'il est beaucoup plus facile de s'exprimer sur un sujet que nous maîtrisons plutôt que d'essayer de le faire sur un sujet qu'on ne maîtrise pas du tout. Parfois, vous avez peur de vous exprimer. C'est simplement pour la simple et bonne raison que vous ne savez pas de quoi vous parlez exactement. Et comment faire pour préparer ou pour connaître ce sujet? Je vous recommande ici de constamment lire, de constamment apprendre sur votre sujet, la chose qui vous passionne. Il est très beau de voir une personne parler d'un sujet qui lui passionne. C'est souvent ce genre de personnes qui, lorsqu'elles ouvrent la bouche, elles arrivent à vous convaincre, elles arrivent à facilement vous persuader de par leur émotion, de par leur éloquence, mais aussi de par leur façon de parler. Simplement parce que c'est des personnes qui sont en général très passionnées de leur sujet. C'est aussi des personnes qui ont la maîtrise totale de leur sujet. Donc si vous voulez prendre la parole en public, vous devez connaître votre sujet. En apprenant, en lisant des livres, en écoutant des audios podcasts ou même en lisant des articles également. C'est ainsi qu'on développe une connaissance approfondie de son sujet. La troisième chose, c'est d'enrichir votre vocabulaire. Je sais que c'est une chose qu'on ne vous dit pas très souvent lorsqu'il s'agit de prendre la parole en public, mais figurez-vous que le fait de manquer de vocabulaire, malheureusement, ne vous mettra pas du tout sur un piédestal. Si vous voulez avoir l'air de cette personne très éloquente, mais surtout très charismatique lorsqu'elle ouvre la bouche, vous devez apprendre à gérer et comprendre vos mots. Et comment vous faites cela? Familiarisez-vous avec votre dictionnaire. Je sais, en 2024, les gens préféraient compter leurs cheveux plutôt que de prendre un dictionnaire et de le lire. Mais figurez-vous que le dictionnaire aujourd'hui est une richesse, car elle va vous apporter les mots et les sens des mots. Fixez-vous pour objectif à partir de l'instant, tous les jours d'apprendre au moins 2 mots avec des significations qui vont avec, pour enrichir votre vocabulaire. Je vous assure que la plupart des personnes très charismatiques que j'ai eu à rencontrer dans ma vie, c'est des personnes qui étaient riches de vocabulaire. C'est des personnes qui s'exprimaient avec beaucoup d'éloquence, mais surtout qui n'utilisaient pas le langage familier. Quand ils s'expriment, c'était avec un langage très soutenu. Et ça va vous donner non seulement le charisme, ça vous donnera également la confiance, ça donnera également l'impression de savoir ce que vous dites. Donc, vous devez apprendre à maîtriser vos mots. 2 choses à faire pour comprendre et maîtriser les mots, c'est premièrement de vous familiariser, comme je l'ai dit, avec votre dictionnaire, mais aussi de lire énormément de poésie. Écoutez des poésies. Les poésies aujourd'hui, c'est une chose qui m'a énormément appris en ce qui est de mon cas. J'ai énormément appris des poésies. Dans les poésies, vous avez énormément de choses à apprendre. Vous avez également des mots à découvrir. Vous avez le sens des phrases, de très belles phrases à découvrir. Donc, plus vous lisez sur des mots, plus
plus vous comprenez et plus vous seriez riche de vocabulaire. Le numéro 4, c'est de développer une pratique constante. On ne peut pas devenir un bon orateur ou une bonne oratrice quand il n'y a pas de pratique derrière. Ce n'est simplement pas possible. Si vous voulez vous améliorer en art oratoire, parler, convaincre, persuader les gens, lorsque vous ouvrez la bouche, qu'on vous écoute par votre élocution, par votre éloquence, mais surtout par votre art de savoir toucher le cœur des gens. Parce que la communication ou l'art de la prise de parole en public, c'est avant tout l'art de convaincre les gens. Donc, si vous voulez développer ces compétences, vous devez vous allier avec ce qu'on appelle la pratique constante. Pratiquer constamment. Passer des semaines, passer des jours, cultiver cette habitude d'apprentissage constant dans votre vie. Pour ma part, ce que je faisais pour développer cette compétence serait parfois 3 fois par semaine de me rendre à la bibliothèque, de constamment apprendre sur les techniques de base, sur l'art oratoire, de convaincre les gens. Je prenais cas par cas. Aujourd'hui, j'étudiais par exemple sur le storytelling. Demain, ça serait sur l'art de convaincre. Après, demain, sur comment manier mes mots. Et le jour d'après serait peut-être comment formuler mes messages. Il est quand même très important de constamment pratiquer. Il ne s'agit pas d'apprendre, mais il faut aussi l'appliquer. Et la meilleure façon d'appliquer parfois, c'est enseigner. Lorsque vous apprenez des compétences telles que l'art oratoire, vous devez apprendre également la gentillesse de partager cela avec les gens qui vous entourent. Apprenez à ces personnes comment parler, comment communiquer, comment persuader. C'est ainsi que vous pouvez devenir excellent dans ce domaine. En 5e lieu, c'est de vous exposer pour réussir. Apprenez à sortir de votre zone de confort. Vous voyez, l'une des plus grandes raisons de l'échec d'énormément de personnes, c'est le fait de s'adapter et surtout d'accepter leur zone de confort. Si vous voulez grandir, vous devez apprendre à sortir de votre zone de confort. Exposez-vous, fréquentez des personnes, fréquentez des endroits qui vous permettront de parler constamment. Fréquentez des conférences, fréquentez des amis qui vous permettront de communiquer. Mettez-vous dans les débats, c'est ce que je faisais au début. Je me mettais dans les débats, parfois sur les réseaux sociaux, parfois en famille. J'essayais de soutenir cette compétence en me mettant également dans cette situation pour pouvoir l'appliquer. Si vous voulez également bannir cette peur de la prise de parole en public, il va falloir que vous le pratiquiez non seulement, mais il va également falloir que vous vous exposez pour réussir dans ce domaine. En 6e lieu, c'est d'analyser attentivement votre dialogue interne. Je vous assure que l'une des raisons qui paralyse énormément de personnes lorsqu'il s'agit de prendre la parole en public, c'est également les dialogues qu'ils ont vis-à-vis des personnes qui sont censées les écouter. Je vous donne un exemple. Récemment, j'étais en train de suivre une étudiante, une de mes élèves que j'accompagne également en art oratoire. Elle me dit, Fanta, j'ai la bonne volonté de faire les choses. J'ai la bonne volonté de communiquer. Mais il suffit que je sois face à 2 personnes pour être paniquée. Je dis, mais quand tu es face aux gens, qu'est-ce qui se passe exactement dans ta tête? Elle me dit, quand je suis face aux gens, il y a 2 choses qui se passent. Soit je suis convaincue que ces personnes sont en train de penser, mais négativement de ce que je dis ou ce que je pense, ou soit je me permets d'avoir un dialogue interne beaucoup plus négatif. C'est-à-dire que je me dis, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je dis, voilà, c'est ça ton problème. La plupart des personnes ne réussissent pas à prendre la parole en public parce que vous avez un dialogue interne très négatif. Plutôt que de vous dire, et si ça marche pas? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Changez de perspective, changez de mentalité, changez votre façon de réfléchir, changez votre dialogue interne. Plutôt que de voir ce côté pessimiste des choses, essayez de voir le côté optimiste. Et si ça marchait? Peut-être qu'ils sont en train d'apprécier. Et si j'arrivais à leur donner ce qu'ils attendent? Et si ça réussissait? Donc, échangez votre dialogue. Plutôt que d'avoir un dialogue interne pessimiste, échangez un dialogue interne très positif, très optimiste. C'est comme ça que vous allez vaincre cette peur. La 7e chose, c'est de vous aligner avec le silence. Je remarque également quand je fais des accompagnements en art oratoire, je vois que le silence, mine de rien, gêne énormément de personnes quand il s'agit de prendre la parole en public. Ces personnes se disent, je dois pas être silencieuse. Je passerai pour une personne qui est vide d'esprit. Je passerai pour une personne qui ne sait pas de quoi elle parle. Non. Quand vous arrivez à parfois avoir le silence lorsque vous parlez, ça vous montre non seulement très charismatique, et mis à part ça, ça donne l'impression que vous avez le contrôle sur vos mots, sur votre sujet, sur votre façon de parler. Et quand il s'agit de parler aux gens, ne craignez ce moment de silence. Parfois, apprenez à imposer quelques secondes de silence. Habituez-vous-en. Parlez aux gens. Apprenez parfois à prendre des pauses lorsqu'il s'agit de parler. Ça vous donnera le temps de réfléchir à ce que vous allez dire, mais ça permettra également aux gens de vous voir comme une personne qui maîtrise son sujet, mais comme également une personne très charismatique. Le 8e point que je constate qui est pour moi l'un des meilleurs moyens pour détruire la confiance en soi d'une personne lorsqu'il s'agit de prendre la parole en public, c'est la posture. Parfois, mine de rien,
Vous avez peur de prendre la parole en public, pas parce que vous avez rien à dire, pas parce que vous ne connaissez pas nécessairement votre sujet. Vous avez peur de parler aux gens parce que vous n'êtes pas du tout dans la bonne posture. Je vous donne un exemple. Une personne qui parle aux gens, qui a une posture un peu recroquevillée sur elle-même, et une autre personne qui est très ouverte, très confiante, qui paraît assez accessible, mais surtout très confiant et qui dégage beaucoup d'assurance. À votre avis, laquelle de ces personnes en fera confiance? Bien évidemment qu'on fera confiance à cette personne qui paraît ouverte, mais également qui paraît très confiante. Lorsque vous apprenez à prendre la parole en public et que vous voulez vaincre la peur de la prise de parole en public, vous devez vous habituer également avec de bonnes postures. Tenez-vous droit, les épaules en arrière, souriez constamment parce que le sourire au final dégage le stress. Ça vous permet également de connecter avec votre audience. Quand vous voulez prendre la parole en public, détendez-vous. Soyez dans cette posture de personne qui gère sa situation, qui a le contrôle sur sa vie et sur son corps. C'est ainsi que vous envoyez le message à vos auditeurs, aux gens qui vous écoutent. Ces personnes vous diront sans doute, cette personne est une personne digne de confiance. Je dois lui faire confiance. C'est ça que vous renvoyez comme message quand vous avez la bonne posture. Et quand vous n'avez pas la bonne posture, vous verrez que les gens se désintéressent. Et là, vous commencerez à mal vous sentir parce que vous ne voyez pas de l'intérêt vis-à-vis de votre audience et de là, vous lâchez le torchon. Donc, tenez-vous bien, tenez-vous prêt, mais surtout, tenez-vous très confiant. Et la dernière des choses, c'est sans doute le sourire et le fait de faire des blagues. J'ai une étudiante qui, pas plus tard qu'hier, qui me disait « Fanta, j'ai du mal à faire des blagues. » Je lui ai dit « figure-toi que moi-même, j'ai également du mal à faire des blagues. » Je veux dire que personnellement, j'ai de l'humour, mais j'ai de l'humour noir. C'est-à-dire que je ne suis pas du genre à faire rigoler toute la salle. Et cette étudiante se plaignait en fait du même sort. Elle disait qu'elle n'est pas une personne drôle. Comment faire pour devenir très drôle et pour alimenter cette confiance, mais surtout détendre l'atmosphère lorsqu'il s'agit de prendre la parole en public. Je lui ai simplement dit que quand il s'agit de parler aux gens, soyez sincère et authentique avec vous-même. Si vous n'êtes pas une personne drôle de nature, ne cherchez pas à devenir drôle. Parce que figurez-vous que vous passerez sans doute pour un abruti qui essaye de forcer les choses, mais en étant très authentique avec vous-même, même si vous n'êtes pas très drôle, les gens arriveront à rester avec vous et aimeront l'énergie que vous dégagerez. Donc vous n'êtes pas obligé de forcer les choses. Mais ceci dit, une touche d'humour est toujours une bonne chose. Une étude de TED Talk a récemment prouvé que les gens aiment se sentir auprès des personnes qui leur font se sentir bien, notamment des personnes qui ont de l'humour. Donc, plus vous avez de l'humour dans votre oratoire, plus vous avez cette faculté d'accrocher les gens, plus vous risquez également de les garder. Ils risquent également de vous avoir dans la tête et aussi dans le cœur. Donc, c'est très important de développer votre humour. Je suis bien consciente que c'est pas évident pour tout le monde de développer de l'humour, mais sachez que si vous arrivez également à avoir de l'humour, c'est un plus. C'est un véritable plus de savoir jouer sur les faits, de savoir tirer des situations et de savoir répondre de manière très surprenante. C'est des astuces qui vous permettront de devenir une personne drôle, du moins de rendre la situation très marrante. Et souriez, parce que le sourire au final, elle va vous ouvrir les portes. Le sourire envoie un message de « je suis là avec vous ». Soyez très empathique et ayez de la compassion pour moi. Donc, profitez-en. Faites-vous plaisir, mais surtout, croyez en vous. Souvenez-vous que la préparation est la clé de toute réussite. Pour réussir à vaincre cette peur de la prise de parole en public, vous devez être prêt. Et on devient prêt en se préparant. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous une excellente fin d'émission. N'hésitez surtout pas d'envoyer un message, que ce soit à mon cabinet de conseil pour une consultation ou encore à mes différentes plateformes, dont Instagram qui est I am Fanta Condé, sur YouTube, Facebook, TikTok qui est Talk by Fanta. N'hésitez pas de me rejoindre. On se dit à très bientôt sur TPT Motivation. Au revoir.